Mardi 11 février 2020, vous êtes sur la matinale de AM 241 TV. Nous abordons la semaine de l'amour. Bonjour chers internautes, démarrons notre émission avec la revue de presse de Solange Tarot. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette revue de presse. Code du travail au rapport, s'exclame l'Union à sa une. La plénière tripartite sur le projet de réforme du Code du travail a tiré ses conclusions hier lundi 10 février 2020. Pour le confrère, cette plénière marque une première étape qui jette les bases de la modernisation. Et de poursuivre, c'est maintenant au Bureau international du travail BIT. Le confrère précise que la prochaine étape, c'est la transmission au BIT pour un avis technique avant l'adoption du code définitif. L'hebdomadaire La Loupe, pour sa part, émet des réserves, des innovations pour apaiser les esprits, mais point de suspension, peut-on lire dans les colonnes du journal. Selon le confrère, le Premier ministre et les siens seront désormais jugés au pied du mur. Coronavirus, le gouvernement autorise le retour des Gabonais de Chine, peut-on lire sur Média 241. Cependant, ce retour pourrait se faire sans le soutien du gouvernement, du moins si l'on s'en tient au titre de Gabon Actu. Le confrère affirme que le communiqué laconique, selon ses propres termes, ne précise nullement si le gouvernement a pris des dispositions logistiques pour le retour de ses compatriotes. Terminons avec ceci. Le président Ali Bongo Ondimba n'est plus le président du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique, rapporte Info 241. Représentant le chef de l'État au 33e sommet de l'Union africaine, Alain-Claude Bilibi Nzé, ministre des Affaires étrangères, a passé le témoin au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Restez connectés à la matinale. Poursuivons notre émission. Je suis avec les chroniqueuses Grace et Sabrina. Bonjour les filles. Bonjour Freddy. Alors vous allez bien? Ça va et toi? Très bien. Ça va, ça va. Saint-Valentin, ça annonce bien pour vous là. Pareil que c'est la semaine de l'amour, je sais pas. C'est la semaine de l'amour. Je suis vous pas au avez même courant. pas de couleur de l'amour sur Mais vous. c'est quand? J'étais pas au courant. C'est quoi ça? Enfin, ce matin dans l'info santé, Sabrina nous parle de TOC et dans l'Actu Plus, Grace nous parle Des de violences scolaires. Nous démarrons notre deuxième rubrique avec Sabrina. On revient juste après. Alors Sabrina, les TOC, qu'est-ce que c'est? Alors les TOC, ce sont des troubles obsessionnels compulsifs qui font partie des pathologies de l'anxiété. Et les personnes qui en sont victimes sont confrontées à des pensées préoccupantes qui reviennent sans cesse, donc des obsessions. Et elles sont contraintes pour les chasser ou les empêcher de survenir, de se livrer à des sortes de rituels. Et là, ça devient comme des compulsions. Bon, ce sont des compulsions. Des exemples de TOC parce que ouais, donc parmi les plus fréquentes des obsessions figurent la crainte par exemple des germes et de la saleté. Des germes et de la saleté. Donc ce qui entraîne comme rituel de se laver les mains constamment ou de nettoyer un objet avant de l'utiliser. En fait, en quoi est-ce que c'est une TOC? Parce que dit comme ça, on a l'impression que c'est juste, comment te dire, un excès de propreté, de bonne hygiène. Oui, alors ça devient un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, lorsque j'avais dit trouble obsessionnel du comportement. On en apprend que c'est compulsif. Oui. Et déjà, moi, je ne savais même pas que TOC c'était un sigle en fait. Oui, c'est trouble obsessionnel compulsif. Donc, un TOC devient un TOC lorsque les actes, les habitudes qu'on pose deviennent comme un rituel. C'est-à-dire, avant de se faire un thé, par exemple, la personne est qui souffre de la crainte permanente des germes et de la saleté, se sent obligé de rincer, même si le mug a déjà été lavé avant de l'utiliser, de le relaver avant. Ça doit être pénible. Ouais. Ah ouais, c'est clairement. Et justement, moi j'ai une amie, coucou Christelle Diane, qui avant de se faire un thé. Le mug, il est déjà lavé, il est séché et tout, il est rangé, mais avant de l'utiliser, elle le rince à l'eau chaude. Et elle le fait systématiquement. Il faut dire que le thé également, il est chaud. Voilà, donc, donc ça, c'est un gros TOC. Et on n'arrête pas de lui dire, mais bon, c'est un TOC, c'est comme ça. Donc, après, on a les personnes qui souffrent de doutes de ce qu'ils viennent de faire. Un exemple, tu sors de chez toi, tu fermes la porte à clé. Et puis après, tu n'es même pas arrivé au portail, tu te demandes est-ce que j'ai vraiment fermé? Tu retournes vérifier. Coucou moi. Tu retournes vérifier. Mais en fait,
si tu le fais une fois en passant, ça va, c'est normal. D'accord. Mais de le faire à chaque fois, de revenir, ou alors d'autres personnes qui veulent toujours tout vérifier. Genre, elle va te demander, Grâce, est-ce que le ciel est bleu? Tu as répondu, oui, le ciel est bleu. Freddy, est-ce que le ciel est bleu? Oui, Freddy, oui, le ciel est bleu. X, est-ce que le ciel est bleu? Oui, le ciel est bleu. Alors Sabrina, ces tocs-là, à quoi elles sont dues? Parce qu'on a l'impression, dit comme ça, que c'est peut-être dû à des stigmates. Tu vois, des stigmates. Certains tocs sont dus, ont des origines biologiques et génétiques, parce qu'on peut retrouver les mêmes tocs chez les membres d'une même famille. Et oui, elles peuvent être dues, les tocs sont dus aussi parfois à des traumatismes. Par exemple, dans l'enfance, si tu as trop vécu dans la saleté ou bien le fait d'avoir été en contact avec des microbes, ça t'a causé une maladie ou machin. Donc, à la longue, en grandissant, tu as peur de tout ce qui est saleté. Hein. D'accord. Tu as tout le temps envie de te laver les mains dès que quelqu'un te dit bonjour, tu as envie de te laver les mains, tu te désinfectes les mains. D'accord. Il y a peut-être un traitement pour pallier à cette maladie, à ce trouble. Oui, il y a 2 sortes de traitements. Donc, les psychothérapies. Donc, aller voir un psy, aller consulter, aller discuter avec son psy. Et par des médicaments. Donc, les psychothérapies sont diverses. On a la thérapie comportementale qui, elle, est souvent efficace. Mais ce sera à ton psy, par exemple, de définir quel traitement te sied le mieux. Ensuite, on a la prise de médicaments. Donc, la prise d'anxiolytiques qui aident à réduire l'anxiété. Donc, à toutes ces peurs de ne pas avoir bien fermé la porte, d'avoir peur que les voleurs s'introduisent la nuit dans la maison, d'avoir peur de choper un microbe en buvant dans un mug qui a au préalable déjà été lavé. Et voilà. Alors, vous êtes peut-être un malade et vous vous ignorez, vous souffrez peut-être de TOC. Sabrina vous a donné des astuces. Consultez un médecin et le médecin vous aidera à aller mieux. Merci Sabrina pour toutes ces astuces. Nous allons donc sans plus tarder aborder notre dernière rubrique qui est l'Actu Plus. Dans l'Actu Plus, comme je vous le disais, Grâce nous parle de violence en milieu scolaire. Nous revenons juste après. Alors Grâce, les violences en milieu scolaire, ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui dans les établissements s'adonnent à des pratiques dangereuses. Oui, c'est dommage d'en parler comme ça et c'est assez malheureux comme situation, mais les établissements de la capitale du Gabon ont longtemps été transformés en scènes de crime et souvent on ne s'interroge pas sur les conséquences ou encore les causes de ces actes-là, parce que c'est des actes de violence qui se passent entre élèves ou encore au-delà, donc élèves sur professeurs. C'est un phénomène, un problème mondial et récurrent. Aujourd'hui, on va essayer de donner quelques causes et quelques conséquences. D'accord, donc tu parles d'emblée déjà des causes? Oui. Voilà, donc les causes des violences scolaires sont donc liées aux professeurs. Comme je disais, il y a des violences entre professeurs et élèves. C'est souvent les causes liées aux professeurs, c'est le manque de performance de professeurs. Dire manque de performance, c'est assez cru, je dirais, mais non. Il y a des professeurs qui ne sont pas assez pédagogues. Qui ne savent pas faire passer le message. Qui n'ont pas l'art de transmettre. Exactement. Et en face c'est de quoi elle parle. Et en face d'eux, des fois, vous savez, lorsque vous êtes dans une classe, ce sont des humains. Donc, chacun a son comportement, sa manière de gérer. Tu peux me sortir une phrase que je tolérais, que Freddy ne tolérait pas forcément. Et ça arrive même dans le milieu professionnel. Voilà. Donc, il y a ce manque de pédagogie que les enseignants n'ont pas souvent. On a des comportements indésirables de certains élèves. Là, maintenant, on bascule dans les violences entre élèves. Voilà. Il y a des comportements indésirables que certains ne supportent pas forcément. Il y a des normes aussi, comme je disais tantôt. Dans une salle de classe, il y a plusieurs groupes donc, qui viennent de milieux différents, tu vois. Donc, il y a des normes que X a et que Y n'a pas forcément. Il y a aussi le racisme. Il y a d'autres qui, parce que comme je disais, c'est un phénomène mondial. Il y a des élèves qui ont été agressés parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils sont blancs. Il y a aussi le racisme qui n'est pas à négliger, l'intolérance de certains élèves, les préjugés. Mais il y a aussi des violences scolaires liées à la famille ou à la société. Et là, ça rejoindra ce que je dis des normes, parce que lorsque vous vivez dans un quartier dangereux, vous adoptez ces habitudes-là que vous emmenez à l'école.
Donc, lorsque vous êtes en face d'un élève qui n'est pas tolérant, lorsqu'il ne supporte pas quelque chose, facilement, il sort une arme blanche, malheureusement, ou il prend un compas, une règle, et puis il s'en prend. Ou même pas là, il peut juste gifler, porter main à son camarade de classe. Alors, il faut dire que le gouvernement gabonais a quand même pris des mesures drastiques pour pallier à ce phénomène. Oui. On procède désormais à la fouille des sacs de chaque enfant. Oui, mais après la fouille des sacs, il y en a qui agressent avec le compas, par exemple. Oui. On ne va pas te confisquer ton compas étant donné que c'est un outil géométrique. Oui, mais déjà là, ça permet de restreindre les... Parce que le plus souvent, ce sont des objets de ce genre. Mais après, on a quand même trouvé des couteaux. On a trouvé des couteaux, des lames, on a trouvé plusieurs armes blanches dans les sacs des enfants. Et donc aujourd'hui, il y a une fouille systématique des sacs des enfants à l'entrée. Oui. Donc, si on te trouve avec même une aiguille seulement, tu es exclu définitivement de l'établissement. Et on encourage justement le gouvernement à mettre en place des pratiques comme celles qu'elles sont déjà en train d'installer. Qu'en est-il alors parce que après, souvent les agressions ne se font pas directement d'élèves à élèves d'un même établissement. Parfois, ce sont des bangandos qui tournent autour. Il y a 2 ans, j'en ai entendu parler. C'était des gars en fait qui vivaient pas loin de l'établissement. D'où l'intérêt de mettre des polices de proximité. Des polices de proximité et même à l'école aussi de vraiment accentuer la surveillance, parce que le cas que dit Sabrina, c'est parce que les établissements ne sont pas clôturés par exemple et tout le monde se permet d'y accéder, tu vois. Et encore, on sait tous que dans les établissements il y a des surveillants. Donc ces surveillants là, ils doivent doubler de vigilance pour pouvoir dire, toi, tu n'es pas un élève de lycée et puis tu n'as rien à faire là. D'accord. Alors, Grâce, qu'en est-il des conséquences? Oui, généralement, comme je disais, on n'en parle pas. Les conséquences sont sur plusieurs plans. Il y a des conséquences psychologiques. Donc, vous verrez un élève qui est anxieux, qui peut-être développera des TOC, et des élèves qui deviennent très colériques, qui sont très craintifs aussi. Il y a des conséquences physiques, donc le retard de croissance, la perte de poids. Il y a un trouble de sommeil il fait des cauchemars. Il y a aussi des conséquences comportementales, donc la peur excessive, il devient alcoolique, donc la dépendance, problème de drogue, problème d'alcool. D'accord, ou alors qu'il arrête, il devient élève fantôme. D'accord, on va rapidement conclure. Voilà, donc pour conclure, c'est un phénomène malheureux, c'est dommage. Donc aux écoles, aux institutions juridiques, donc au gouvernement et aux parents d'être vigilants. Soyez vigilants en envoyant vos enfants à l'école. Nous encourageons les mesures prises par le gouvernement. Nous espérons que d'autres mesures seront prises pour pallier aux violences en milieu scolaire. Merci encore une fois de plus de nous avoir suivis sur la matinale de AM 241 TV. Nous vous demandons de rester connectés pour la suite de nos programmes. À plus. À plus.